Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. Les amis, on sait la CAN c'est terminé, mais on sait qu'il y a des docs qui sont en cours. On veut voir si la FIFA et la CAF seront du côté de la justice ou de l'injustice, puisque le Maroc a décidé de porter plainte. En fait, le Maroc réclame sanction, justice, qu'on doit sanctionner les Sénégalais pour leur comportement lors de la finale. Et les Sénégalais qui sont tranquilles, ils sont pas intimidés par les Marocains. Mais bon, les amis, on verra bien jusqu'où cette histoire va aller. Comme on le sait hier, la Champions League a repris la dernière phase de la phase de championnat. Mais bon, les amis, on va pas parler de la Champions League dans cette vidéo, mais plutôt de la Coupe du Monde 2026. Et donc, les amis, après la CAN, tonton Claude Leroy a accordé un entretien au journal Le Figaro. Il a dit quelque chose de très pertinent, les amis. Je me demande s'il ne faudrait pas appeler au boycott de la Coupe du Monde 2026. Les gars, moi-même, je me pose aussi cette question. Quand on voit tout ce qui est en train de se passer, nous sommes à 5 ou 6 mois de cette Coupe du Monde-là. Et les amis, les choses qui sont en train de sortir. Chaque jour, Donald Trump, il lâche un truc. Chaque jour, Donald Trump, il lâche un truc. Mais bon, les gars, on va revenir sur cette histoire-là. Maintenant, les amis, on va prendre les nouvelles des champions d'Afrique. Des héros d'Afrique. Parce que les amis, le Sénégal a été héroïque lors de cette finale à Rabat, au Maroc. Et les amis, ça mérite d'être écrit dans tous les livres d'histoire de l'Afrique. Et toutes les générations doivent être au courant du courage, de l'intégrité du peuple sénégalais. Le fait que le peuple sénégalais a sauvé le football africain, a été du côté de la justice, s'est levé contre l'injustice, les amis. Ça, c'est héroïque. Et ça, les amis, on doit toujours s'en souvenir. Donc, les amis, comme on le sait, il y a certains joueurs sénégalais qui étaient tombés malades juste avant cette finale, gravement malades même. Et moi, j'ai trouvé ça injuste. Surtout, les amis, pour mon gars Crépin Diatta, qui était en train de réaliser une CAN exceptionnelle, magnifique. Pape Matessa était aussi tombé malade. On a Ousseynou Ndiang qui était aussi tombé malade. Mais les amis, selon Targad, ces joueurs-là se portent bien. Ils sont en train de bien récupérer. Ils sont toujours au Maroc. Les médecins sont en train d'observer pour se rassurer que tout va bien avant de les libérer. Maintenant, les amis, on sait que les champions d'Afrique, les héros d'Afrique ont été célébrés sur l'étendue du territoire sénégalais. Le président avait proclamé jour férié, mais les salaires allaient être payés. Et donc, les amis, hier, il y a eu la parade à Dakar avec la coupe. Et Sadio Mané qui a été accueilli, qui a été reçu, les amis, comme le GOAT qu'il est. Franchement, il le mérite. Avant Sadio Mané, le Sénégal avait aucune CAN, aucune étoile. Mais aujourd'hui, les amis, 2 étoiles en 4 ans avec Sadio Mané. La première étoile était ici au Cameroun. La deuxième était contre l'injustice au Maroc. Il a fallu être héroïque. Il a fallu qu'il prenne ses responsabilités. On a vu, les amis, lors de cette finale. C'est lui le seul qui est resté sur le terrain. Et il a dû consulter ses tontons, ses grands frères pour prendre la meilleure décision. Et les amis, je vous avais dit que c'est cette situation-là qui avait permis au Sénégal de reprendre le contrôle de ce match. Donc, Sadio Mané accueilli, Sadio Mané célébré comme le GOAT qu'il est pour le Sénégal et même, les amis, pour l'Afrique. Et donc, les amis, dans cette parade-là, il y avait un infiltré, un fils à Cristiano Ronaldo, Aïcho Speed. Le mec était arrivé au Maroc en tant que supporter du Maroc. Il avait même pronostiqué la victoire du Maroc. On sait qu'il avait été reçu par les dirigeants marocains. Donc, Aïcho Speed était supporter marocain. Et donc, les amis, en tant que fils de Cristiano Ronaldo, qui est un chat noir, parce qu'on le voit à Al Nassr, il n'a rien donné à Al Nassr de majeur. Quand tu signes un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo, c'est pour bonifier un effectif, c'est pour remporter des trophées importants. Et jusqu'à présent, Cristiano Ronaldo est en train de ruiner Al Nassr. Il n'a rien donné à Al Nassr. Donc, en tant que chat noir ultime, c'est-à-dire le chat noir suprême, tous ces petits ont hérité de cet ADN-là, les amis. Ce sont des chats noirs. Kylian Mbappé au Real Madrid, saison blanche. Il risque de faire encore une saison blanche cette année, les gars. Al Nassr se dirige vers une autre saison blanche. Donc, Aïcho Speed, en tant que supporter du Maroc, ils ont perdu cette finale-là, les amis. Alors qu'ils avaient eu un penalty pour une deuxième étoile après 50 ans.
C'est-à-dire un penalty déjà même qui était controverse. Mais bon, il y a eu le penalty. Brahim Diaz est allé tenter une panenka. Au lieu de bombarder, au lieu d'exploser les cages, les gars. Je vous dis, quand tu as un pro, Ronaldo, qui te supporte, il faut mettre tes genoux au sol et prier. Parce que ce projet-là risque de tomber à l'eau. Je vous dis, quand il y a un pro Ronaldo dans ton truc, quand tu as un fils à Cristiano Ronaldo qui te soutient, Non, il faut faire très attention, les gars. Donc, voilà les Marocains aujourd'hui. Ils étaient comme ça, là. C'est-à-dire, à fleur d'une Coupe d'Afrique, d'une deuxième Coupe d'Afrique. Maintenant, Aïcho Speed, au lieu de rester au Maroc pour consoler les Marocains, lui qui était pro-marocain, il a retourné sa veste, il a porté un maillot, il a enfilé un maillot du Sénégal, direction Dakar. Il était aussi à la parade, les gars. Vous voyez les pro-Ronaldo, les gars. Ce sont des mecs qui ne sont pas intègres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de supporter la défaite. Quand ils perdent, ils n'aiment pas ça. Eux, ils doivent toujours être là où il y a des étoiles. C'est-à-dire qu'ils doivent toujours être en train de parler d'étoiles. Ils doivent toujours être en train de parler de trophées. Ils ne connaissent pas que non. On peut perdre et on assume. On reste là. Donc, Aïcho Speed, au lieu de se servir des serviettes que les Marocains ont volées chez les Sénégalais pour essuyer les larmes de Brahim Diaz, un autre fils à CR7, parce qu'il est madrilène, bien sûr, un autre fils à CR7. C'est-à-dire, au lieu de se servir de ces serviettes-là pour essuyer les larmes des Marocains, non, le mec, il a abandonné les Marocains. Restez avec votre défaite, restez avec votre deuil. Moi, je m'en vais célébrer. Moi, je m'en vais là où il y a la victoire, là où il y a les étoiles, là où il y a les trophées. Faites très attention au fils de Cristiano Ronaldo, les amis. Maintenant, les amis, on sait que le président sénégalais a donné de très, très belles récompenses, les amis, aux héros africains, les amis, et ils le méritent. On nous parle de 114 € plus un terrain de 1500 mètres carrés sur la petite côte à chaque joueur sur la petite côte. Bon, les Sénégalais, vous connaissez sûrement la petite côte. On nous parle de 76 000 € plus un terrain de 1000 mètres carrés à chaque membre du staff. Ah, les gars, ils le méritent. Ils le méritent. Après avoir combattu comme ça là contre l'injustice, les gars, franchement, ils le méritent. Après avoir rendu tout un continent fier. Maintenant, les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il ne faut pas boycotter la Coupe du Monde 2026? Quand on voit tout ce que Donald Trump est en train de faire, les gars. Quand on voit tous les menaces, qu'on voit tout ce qui suspend, tout, c'est-à-dire le traitement de Donald Trump. Et en plus de ça, on a la FIFA, le président de la FIFA, qui est son grand pote. Le président de la FIFA qui lui a remis tous les pouvoirs, c'est-à-dire qui lui a donné tout le contrôle de cette Coupe du Monde-là, du football, de notre sport qu'on aime, les gars. Et Donald Trump, lui, il est en train de politiser la chose. Gianni Infantino lui-même avait dit, le football doit rester en dehors de la politique. Mais aujourd'hui, on a une Coupe du Monde qui est en train d'être politisée. Et donc, les amis, est-ce qu'il ne faut pas se lever et boycotter cette Coupe du Monde? C'est ça la question que je me pose, les gars. Quand je vois même la tête d'Infantino, là, celui qui était en train de cautionner tout le désordre des Marocains, là, hein, la tricherie, la mafia qui se passait. Les gars, ce mec-là ne m'inspire pas. Gianni Infantino. Quand tu vois sa tête, même d'abord, il ressemble au méchant Boubou. Il ressemble au méchant Boubou. Et maintenant, il a pris la Coupe du Monde, il a remis ça entre les mains de Donald Trump. Les gars, comme je vous disais, tonton Claude Leroy avait accordé un entretien au journal Le Figaro juste après cette CAN, les gars. Il a dit le foot, c'est la vie. Ce n'est pas Gianni Infantino, fier d'être dans le bureau ovale de Donald Trump, ou Amar Alago, qui cautionne un président qui abîme l'Afrique en tuant toutes les ONG. C'est ça le drame de ce continent. Je me demande s'il ne faudrait pas appeler au boycott de la Coupe du Monde 2026. Tonton Claude Leroy, c'est une légende ici au Cameroun, c'est une légende en Afrique. Je pense que c'est le plus africain des Européens. C'est-à-dire quand tu touches à l'Afrique, tonton Claude Leroy, ça le touche là-dedans. Et donc les amis, quand il parle des ONG, j'ai un cas ici au Cameroun même. J'ai ma petite sœur qui travaille pour une ONG qui s'occupe de la santé. Il travaille dans une partie ici là du pays, au sud-ouest du pays. Quand Donald Trump, l'année dernière, avait annoncé qu'il coupait tous les aides que les États-Unis donnaient aux ONG et à toutes ces organisations-là qui travaillent pour le bien-être de l'humanité, les gars, le patron les a demandé d'attendre jusqu'à nouvel ordre.
jusqu'à ce qu'ils réussissent à obtenir encore du financement pour ce projet. Parce que c'est ce financement-là qui permet de payer les salaires, de gérer leurs services. On sait qu'il y a des ONG qui sont dans le domaine de l'alimentation, la nourriture. On sait qu'il y a des pays où il ne pleut pas beaucoup, les pays où les terres ne sont pas fertiles. Et donc, on a ces ONG-là qui aident ces pays-là. Des ONG qui sont dans la santé. Donc, quand Donald Trump s'élève et il met KO toutes ces organisations-là, ça montre quelque part qu'il n'a pas de considération pour nos vies. Mais aussi, les amis, c'est un appel à nos dirigeants de prendre soin de nos nations, de bâtir, de construire nos nations, les amis. Moi, c'est comme ça que je vois aussi le truc. Parce qu'on le veut ou pas, c'est l'argent qui vient de l'Amérique, c'est USAID. Ça veut dire, c'est un argent que l'Amérique donne, vous voyez, pour pouvoir aider des pays qui sont en galère. Et donc, s'ils décident de ne pas nous donner ça, c'est leur décision, les gars. Ça doit plutôt interpeller nos dirigeants africains pour qu'on puisse investir dans nos pays, pour qu'on puisse construire nos pays et ne plus vivre aux dépens de X ou de Y. Parce que là, maintenant, ça va se ressentir, les gars. Et en plus, les amis, quand on voit que Trump a suspendu 75 pays du visa américain, et on a les pays africains qui sont dedans en quantité, et on sait que Donald Trump est en train de lutter contre l'immigration. Son slogan, c'est Make America Great Again. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, il y a une police qui est spécialisée pour les immigrés. Et on voit comment ils traitent les immigrés. On voit comment ils arrêtent des gens par-ci, par-là. Et donc, les amis, tout ça est un appel pour qu'on puisse construire l'Afrique. Il faut que la mentalité d'immigration puisse changer. Et tout ça va être possible si nos dirigeants décident de construire nos pays, de rendre la vie plus facile en Afrique, de multiplier les opportunités de travail, de créer une atmosphère où les gens peuvent développer, les gens peuvent être créatifs. C'est-à-dire quand je vois comment la police d'immigration traite les immigrés, franchement les amis, moi ça me fait mal. Et aujourd'hui, moi ça me fait mal quand je suis un Africain qui veut absolument immigrer, qui veut absolument partir du pays. Mais est-ce que tu peux le blâmer? Non les amis, parce que nos vies ici là sont très très compliquées les gars, très très compliquées. Mais bon les amis, tout ça ne justifie pas le pourquoi Donald Trump est en train de politiser le football sponsorisé par la FIFA. Quand on voit comment les billets coûtent cher pour aller voir les matchs les amis. Les amis, moi je me dis que tout ça c'est pour décourager au maximum les gens d'aller voir cette Coupe du Monde. Et quand on sait les amis que le football est un sport qui rassemble les gens, le football est un sport du peuple, qu'est-ce que le foot sans les supporters dans les gradins les gars? Quand on empêche les gens d'avoir le passeport, quand on rend les billets tellement chers, les gars, c'est pour qu'il n'y ait pas de supporters au stade. Donc, les amis, moi, je pense que toutes les sélections africaines qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde, qui se lèvent et protestent contre ça, qui se lèvent et parlent d'un boycott, les gars. Parce que quand ces sélections-là vont en Coupe du Monde, les amis, ils représentent toute l'Afrique. Et il n'y a pas que les concernés, c'est-à-dire que les supporters des sélections qualifiées qui vont aller soutenir l'Afrique, même ceux qui ne sont pas qualifiés. C'est-à-dire ça n'empêche pas un Camerounais d'aller en Coupe du Monde pour aller soutenir les pays africains. Mais quand on voit tout ce qui se passe, Donald Trump qui lâche des trucs à chaque fois concernant la Coupe du Monde, on sait qu'il a ses conflits avec pas mal de pays. Mais tout ça ne concerne pas le football. Qu'il laisse le football en dehors de tous ces conflits, qu'il laisse le football en dehors de la politique, les gars. Franchement, moi je pense, comme tonton Claude, qu'il faut qu'on boycotte. Parce qu'il n'y a pas que les Africains qui sont touchés. Il y a aussi les Européens. On connaît qu'il y a les conflits entre Donald Trump et le Danemark. Quand on voit le Greenland, qu'il veut acquisitionner pour l'Amérique, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, tous ces pays-là de l'Union européenne, en fait, tous ces pays européens-là, ils sont actuellement en conflit avec Donald Trump. Les gars, je pense qu'il faut qu'on boycotte. Moi, je suis d'accord. Il faut qu'on boycotte cette Coupe du Monde-là. Parce que la politique n'a rien à faire avec le football. Mais Donald Trump est en train de politiser cette Coupe du Monde. Il a pris en otage la Coupe du Monde. Et tout ça, les amis, parce que Infantino lui a remis les clés. Quand on voit que le trophée original de la Coupe du Monde des clubs est resté à la Maison Blanche, est resté avec Donald Trump. Quand on voit que la FIFA a dû fabriquer un award qui n'existait pas, le prix de la paix de la FIFA. Tout ça pour sucer Donald Trump. Franchement, les amis, c'est ça qui va tuer cette Coupe du Monde. C'est ça qui va tuer cette Coupe du Monde. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, les gars. Mais je pense qu'il faut que les sélections africaines se lèvent. Et quand je pense aussi que le Sénégal pourrait être sanctionné après la finale, les gars. Tout ça, les amis, appelle au boycott. Le football est un sport du peuple, les amis.
Et nous, les Africains, on mérite d'être bien traités. Parce que là, ça va être compliqué d'aller aux États-Unis pour suivre cette Coupe du Monde, les amis. Avec la suspension du visa. Et quand on voit que les quarts de finale vont entièrement se jouer aux États-Unis, les gars. Parce qu'il n'y a que 2 villes qui vont recevoir la Coupe du Monde au Canada, 3 au Mexique. Franchement, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, le partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée. Que Dieu vous garde.